Bonsoir à toutes et à tous, je suis Shelton Similien, merci de nous rejoindre pour votre bulletin d'information. La situation sécuritaire en Haïti, les enjeux de la presse, une initiative majeure baptisée Retour la caille et les principaux faits marquants de l'actualité internationale. En Haïti, la situation est devenue de plus en plus grave. Port-au-Prince, la matinée a été marquée par un retour relatif au calme dans plusieurs quartiers. Malgré une tension sécuritaire toujours élevée, certaines activités commerciales ont repris tandis que les habitants font face à une inquiétude persistante quant à l'évolution de la situation. Les autorités rapportent la saisie d'un arsenal important dans la zone de Quartier-Morin, fusils, pistolets, chargeurs et plusieurs milliers de cartouches. Une opération qui s'inscrit dans les efforts constants visant à freiner la circulation illégale d'armes à feu dans le pays. Un nouveau rapport international souligne un recul inquiétant de la sécurité des journalistes en Haïti, plus de la moitié d'entre eux déclarant avoir été victimes de menaces d'agression compromettant gravement l'accès du public à une information libre, indépendante et fiable. Retour la caille est une initiative de solidarité destinée à offrir aux Haïtiennes et Haïtiens de la diaspora la possibilité de retourner vivre dans leur pays dans la dignité, la sécurité et le respect. Ce programme vise à faciliter la réintégration sociale et économique, à encourager le retour volontaire et à redonner confiance en un avenir viable sur le territoire national. Un signal fort d'espoir pour tous ceux qui rêvent de renouer avec leur terre natale. Mesdames, Messieurs, nous sommes maintenant à l'échelle internationale. Le secrétaire général des Nations Unies met en garde, si le droit du plus fort venait à remplacer le droit international, la stabilité mondiale serait gravement menacée. Un message clair sur la nécessité urgente de renforcer la justice et la coopération internationale. Au Soudan du Sud, plus de 5000 personnes déplacées internes ont reçu récemment une aide alimentaire essentielle. Un effort international a coordonné pour soutenir les communautés durement touchées par l'insécurité et la famine. Les instances maritimes tirent la sonnette d'alarme face à une recrudescence de la piraterie du vol armé en mer, une menace directe pour les grandes routes commerciales qui soutiennent l'économie mondiale. En Amérique latine, plusieurs pays de la région connaissent une montée simultanée de mouvements pro-démocratie et pro-autocratie, une popularisation qui continue de redessiner le paysage politique latino-américain. En Jamaïque, le gouvernement étudie l'installation d'un nouveau câble sous-marin afin d'améliorer la connectivité numérique, une avancée qui pourrait transformer l'accès à Internet dans toute la région. Mesdames, Messieurs, ce bulletin d'information arrive à son fin. Voici les titres que nous venons de développer ensemble. Stabilisation, fragile à Port-au-Prince en saisie d'armes lourdes à Quartier-Morin. Alerte sur la sécurité des journalistes en Haïti. Lancement de l'initiative en retour la caille pour un retour digne des Haïtiens. Mise en garde de l'ONU contre la dérive du droit international. Aide humanitaire majeure au Soudan du Sud. Renforcement des infrastructures numériques en Jamaïque. Merci de votre fidélité. Je suis Shelton Similien et vous venez de suivre votre bulletin d'information. Restez connectés pour d'autres éditions et pour une couverture continue de l'actualité nationale et internationale.